Nourrir le sol et non la plante. Voilà une règle de l'art du jardin vivant et nourricier. On dit qu'il faut compter 10 kg de compost pour produire 10 kg de légumes. Oui, mais comment? Quelle que soit la technique, le compost est le garde-manger du jardinier. De bas en haut, en tas ou en bac, on distingue toujours 3 étages de transformation. L'étage mûr, tout au fond, le demi-mûr au milieu et l'étage frais sur le dessus. Et chaque étage a son usage en fonction des plantes. Le compost mûr est fin. La plupart des micro-organismes ont disparu et fini le travail. On parle d'humus stable qui nourrit le sol à long terme. Le compost demi-mûr, lui, est plus jeune, plus hétérogène. On y trouve encore de nombreux décomposeurs. Il est riche et puissant car il donne rapidement ses nutriments. Par contre, il peut brûler certaines plantes. Il s'agit donc d'apporter le bon compost à la bonne plante et en bonne quantité. 2 règles simples sont à retenir. Il faut toujours apporter le compost en surface. Il ne faut pas l'enfouir dans le sol, sauf exception. Une fois épandu, il faut toujours protéger le compost sous un paillis de saison, comme dans la nature. Les micro-organismes travaillent à l'abri. Le sol vivant, c'est dessous que ça se passe. Tout comme dans le composteur. Les plantes sont comme nous. Elles ont leur goût et plus ou moins d'appétit. Commençons par les plus gourmandes. Au potager, ce sont tous les légumes fruits, les légumes d'été à ratatouille. Ils apprécient les apports importants de compost demi-mûr, tout comme les patates. Les cucurbitacées, courgettes, courges, concombres affolent même du fumier. Celui-ci doit être bien composté pour fondre en beurre noir. Les légumes racines se contentent d'un régime plus frugal, mais surtout, ils ne supportent que le compost bien mûr. Les légumes feuilles apprécient le compost bien décomposé, ils ont des besoins variables selon leur durée de culture. Si vous voulez de beaux poireaux, il faut leur apporter de belles quantités de beau compost bien mûr. Oignons, ail, échalotes n'ont besoin de rien. Tout comme la plupart des légumineuses qui savent fixer l'azote du sol grâce à une petite bactérie qui loge dans les racines. Belle leçon de symbiose. Mûr ou demi-mûr, peu importe, les petits fruits sont friands de compost, apportés en surface, au printemps ou à l'automne. Pas besoin de compost pour les semis, ils n'ont pas encore de gros appétits. Si vous plantez des végétaux exigeants dans un sol de remblai ou très pauvre, finissez de reboucher le trou de plantation en surface avec du compost bien décomposé sur une épaisseur de 30 cm. Au verger, c'est indispensable pour de belles récoltes. En entretien annuel, épandez à l'automne ou au printemps 5 litres de compost à vos arbres fruitiers et recouvrez d'un épais paillis. Enfin, n'oubliez pas que de nombreuses plantes aiment les sols pauvres.